CEP de Koulibaly, Cuibert et tous ces idiots qui y sont logés. Et je vais donner des conseils aux jeunes qui viennent sur les réseaux sociaux et qui donnent la parole, qui aiment bien la Côte d'Ivoire, qui aiment bien l'Afrique et donnent la parole. Je vais leur donner des conseils, surtout ceux qui sont en France, ceux qui sont en Occident. Je vais leur dire comment ils doivent procéder. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Vous avez assisté sur le plateau de la télévision RTI à un débat où une dame du nom de Katie Yolande Niaba, épouse Yapobi, était confrontée sur le plateau de la télé à Maître Bessie Chrysostome du PDCI-RDA et professeur Dano Djedje. Et ce qui vous a certainement surpris, aux quelques minutes du début du débat, la madame s'est retirée du plateau de la télévision. Mais ce que la population ne sait pas, c'est que elle n'est pas partie de son propre chef. Ce sont les animateurs de la CI et du RDR qui lui ont fait pression en appelant sur son oreillette parce qu'elle avait un micro. Ils l'ont appelé et lui ont dit de partir et la dame est partie. Mais si je parle maintenant, c'est ma cousine, hein, c'est l'enfant de mon oncle. C'est ma cousine, elle est avec eux là-bas. Moi, je suis PDCI-RDA. La famille, depuis des lustres, est PDCI, mais chacun fait son choix. Mais je crois que, comme elle est avocate, elle a été détachée par l'ordre des avocats pour les représenter au niveau de la CEI. Mais si moi, je devais donner un conseil personnel à ma soeur, j'allais lui dire de ne pas être dans une telle institution. Une telle institution qui est en réalité la boîte de résonance du RDR. Dans une commission qui est une commission partiale, une commission truffée d'irrégularités qui n'ont jamais eu lieu depuis que la Côte d'Ivoire existe, depuis 1960. Donc, j'ai décidé de dire à ma soeur, en prenant le monde à témoin, de quitter au milieu de ces gens-là. De quitter. Vous savez, cette femme-là est née de mon oncle, qui était le plus grand cadre du pays d'Ida. Lakota, Zekiso, Fresco, Guitry, Ire, Yokubwe, Lozoa, Guitry, partout. Le papa de la femme que vous avez vue sur le plateau de télé, là, son papa Jean, c'était un homme noble. C'est-à-dire, quand moi, je suis parti d'Abidjan pour faire le CM2 sous sanction de la famille, on m'a envoyé à Yokobo pour faire le CM2, j'ai fait 2 années là-bas. Quand il entrait samedi au village, toutes les concessions de la région savaient qu'il était dans le village. Et tout le monde allait pratiquement à genoux lui rendre hommage. Et quand je suis devenu un peu grand, je suis allé à Guitry. Au cours d'une campagne électorale, il y avait le candidat du PDCI que nous soutenions, qui était son frère cadet. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais tonton Jean, parce que j'étais très fusionnel avec lui, parce que mon père lui a dit, c'est ton fils, ton neveu est ton fils, il faut que tu fasses son éducation. Donc j'étais proche de lui. Je lui ai dit, mais tonton Jean, pourquoi 25 candidats, et puis tout le monde parle de toi? Et comme c'était un homme qui aimait faire la comédie, il a dit, mais c'est parce qu'ils veulent parler de moi. C'est vers lui que les gens allaient. On a affiché son image pour qu'on puisse voter notre candidat. C'était un grand homme. Donc, depuis une semaine, j'ai mal au cœur parce que je ne peux pas accepter que la fille de cet homme si puissant, si respecté, si grand, si honoré, si vénéré, qui ne vit plus, que sa fille prenne un coup comme ça en allant avec, sur un plateau de télé pour parler d'une CI aux ordres des mécréants de la République, des malfaisants de la République, des malfaiteurs de la République. Notre visage est versé à terre. Je voudrais prendre tout le monde à témoin pour dire à ma soeur, notre place, la place de nos aînés, ça a toujours été au PDCI-RDA. Si tonton Vincent était en vie, il n'aurait pas été content de cette cérémonie-là, de ça là.
Si tonton Gilles Lobou était en vie, il aurait été malade. Si tonton René Lobou était là, il aurait été malade. Et le vieux lui-même, s'il était en vie, je sais que ça allait le rendre malade. Demandez à ma soeur de quitter au milieu d'eux. Demandez à ma soeur de ne pas s'associer à ces gens-là, de ne même pas être là-bas. Même si, lors de l'avocat, les avocats lui ont dit d'aller là-bas, qu'elle dit « je ne veux plus ». Parce que ces gens-là, du RDA, là, ils ont failli assassiner son père. Pendant les événements de 2010-2011, le vieux, c'était un homme très silencieux. Il faisait la comédie quand on est avec lui pour rire, pour nous distraire, pour nous amuser. Nous qui sommes plus jeunes, et il parlait de choses anciennes. Il a simplement donné son point de vue quand le président Gbagbo a été capturé. Papa Jean était à Yokoboué et il a dit ce qui se passe dans la République, ce n'est pas une bonne chose. Celui qui a pris sa terre et avec qui il est allé devant le chef du village pour que ce monsieur-là libère la terre et il allait prendre FRC, ils ont failli tuer le vieux. N'eût été la providence divine parce que le vieux a réclamé sa terre à Krabédougou. Sa terre, c'est-à-dire près de 500 hectares, il y a un allogène qui est venu prendre tout. Et le vieux ne l'a pas amené à la gendarmerie ni à la police. Il allait simplement chez le chef du village pour dire ce que le monsieur fait, ce n'est pas une bonne chose. J'ai déjà donné assez d'espace aux allogènes, plus de 150 personnes, mais il ne peut pas même pas. Le monsieur allait chercher les gens, on a failli abattre le vieux. N'eût été la provision divine, le vieux serait mort avant son âge, avant sa mort réelle. Donc nous, ça nous fait mal. On ne peut pas accepter que notre soeur se mette sur un plateau de télé pour défendre ces malfaisants-là. Parce que ce n'est pas une affaire de CI, c'est RDA qui est derrière. Ce sont eux qui étaient dans l'antichambre de la télévision. On n'aime pas ça. Et beaucoup de personnes m'ont dit, comme tu interviens, tu es de la famille, il faut lui dire de quitter dans sa place au PDCI RDA. Nulle part ailleurs, sa place au PDCI RDA. Ils ont failli tuer le vieux. Le vieux était tellement grand. Quand on a envoyé le premier sous-préfet à Yokoboué, la maison personnelle du vieux, vous pouvez le vérifier, Yokoboué, c'est à 1200 francs dans un car, ici à Grand Laou. Le vieux a pris sa propre maison, une villa, pour dire au nom de toute la région, je donne ma maison au sous-préfet pour que le sous-préfet soit dans de bonnes conditions. Mais quand Ouattara a pris le pouvoir, ils ont failli tuer le vieux. Quand Ouattara a pris le pouvoir, notre frère Ouma Nathanaël, ils sont allés le tuer là-bas. Donc, c'est pourquoi je donne la parole pour que notre soeur quitte au milieu d'eux. Elle est d'une famille noble. Elle a vécu noble. Son père était un des puissants hommes de la Côte d'Ivoire, très aimé par le président Fauboigny. Sa place au PDCI RDA. Parce que dans 8 mois, là, le président Tidjane Thiam, c'est lui qui sera le président. Parce que moi, ce qui m'a fait mal, à l'origine, je suis journaliste, mais quand je suis venu ici, j'ai étudié les finances, j'ai étudié tout ce qui est investissement, j'ai étudié pour comprendre beaucoup de choses. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, moi, je n'ai pas suivi le débat en direct, mais c'est des amis qui m'ont interpellé depuis la France. J'ai vu les dépêches, ça veut dire des rapports de la presse internationale, de Associated Press britannique. La sœur de mon ami, le nom de ma sœur est écrit dedans, comme si elle est aidée, alors qu'elle n'est pas aidée. Vous voyez? Comment je vais justifier ça? L'agence TASS, qui est une agence russe, son nom est écrit dedans, comme le RDA humilié sur un plateau de télé. J'ai dit à quelque part, mais elle n'est pas RDA. C'est l'enfant d'un baron du PDCI. Toute sa famille est PDCI. BBC News, on parle d'elle. Partout, on parle d'elle. Je n'ai pas été du tout content. Donc, vous qui m'écoutez là, c'est l'ordre des avocats qui l'a dépêché. Mais si j'étais à sa place, j'allais refuser. Parce que ce qui s'est passé sur le plateau de télé, c'est ce que les gens retiennent parce que les gens ne savent pas les détails. Je lui dis
Donnez-lui cette vidéo, sa place au PDCI. Ce n'est pas dans ces gloglos, ce qu'on appelle gloglos. C'est pas Benta. C'est Benta. C'est Mosukrou. C'est n'importe quoi. Elle n'a jamais vécu dans des conditions comme ça. Je dis à ma soeur de quitter Dida. Elle porte l'étoile de son père, qui était un grand homme, je lui dis de quitter Dida. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, le président Tidiane Thiam, je vais rire dans la salle Ouattara, le vieux Grigou, et c'est parti ça. Oh, ça fait pitié. Le président Tidiane Thiam, il fait peur au RD. Imaginez, c'est comme on te met on t'attrape, et puis un lion affamé est dans une cage, et puis il est peut-être une grande cage de 10 mètres, et puis on te met ici, et puis tu vois le lion avancer vers toi, le lion affamé. C'est un peu comme ça, le président Tidiane Thiam est comme le lion affamé, et Alassane Ouattara, le vieux Grigou, est dans la cage de l'autre côté. Et Tidiane Thiam avance vers lui, c'est le comportement. Aujourd'hui, là, quand il parle des opposants, ils ont oublié le PPACI. Les gens du RDR, ils ont oublié le PPACI. Ils ont oublié le FPI, ils ont oublié tous les autres partis politiques. Tu vas à l'ouest, Tidiane Thiam. Tu vas au nord, Tidiane Thiam. Tu veux regarder en bas, Tidiane Thiam. Tu regardes en haut, Tidiane Thiam. Tu regardes à gauche, Tidiane Thiam. Devant. On peut faire ça. Tidiane Thiam, sa nationalité, il est de Jupiter, il est jupitérien. Et jupitérien, il est de Saturne, il est de Mars, il est de... On peut avoir peur comme ça. Vous savez pourquoi ils ont si peur? Il y a des raisons. Hein? Il y a des raisons qu'il faut qu'ils ont peur. Le vieux Grigou Alassane Ouattara, qui ne s'est jamais assagi à 98 ans, parce qu'il a diminué son âge, il est né vert, il a 3 actes de naissance. Le vieux, il a menti aux Ivoiriens, il a dit, c'est parce que je suis musulman, il dit non, on dit de ne pas être candidat. Mais quand on dit, la plaie qui veut tuer le chien, là, la plaie là vient sur sa tête, parce que, vous savez, là, quand le chien, il lèche la plaie guérit, on ne sait pas, on dit, il y a une substance dans sa langue, quand il lèche la plaie guérit automatiquement. Donc, la plaie qui va tuer RDL, c'est cette plaie-là que Tidiane Thiam qui est venue sur leur tête. Donc, il peut parler leur langue, il ne peut plus enlever, il ne peut plus lécher la plaie. Le mensonge qu'ils ont servi aux Ivoiriens pendant plus de 20 ans, avec une rébellion, avec un État désorganisé, sur le plan structurel, organisationnel, tout est foutu aujourd'hui. Est-ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui que Tidiane Thiam n'est pas musulman? C'est que Bakongo dit, Tidiane Thiam n'est pas un vrai musulman. Est-ce qu'il y a un thermomètre pour mesurer que lui-là n'est pas vrai musulman? Lui-là, c'est-à-dire, ils sont dépassés, ils savent plus mettre la tête. Il n'est pas un vrai musulman, oh. Il n'est pas un vrai musulman, oh. Il n'est pas comme ça. Tidiane Thiam est un musulman. Un musulman est un musulman. Chacun prie comme il veut. C'est 5 prières. S'il est dans la maison, il prie, tu ne peux pas savoir qu'il ne prie pas. Mais ils vont vous croire qu'il n'est pas musulman. Ils vont dans le nord pour dire il est musulman, il n'est pas un vrai musulman. Comment vous savez qu'il n'est pas un vrai musulman? Si je pratique le vaudou, par exemple, comment tu sais que je ne pratique pas bien le vaudou? Si j'étais un pratiquant de vaudou que je suis au Canada, est-ce que tu sais que je donne des sacrifices au Bénin ou au Togo? C'est l'argent, et puis on peut prier le vaudou là même à un haut niveau, à Corvée. Je ne suis jamais allé dedans. Hein. À un haut niveau même, ça dit plus que celui qui est présent là-bas, parce que c'est les moyens financiers. Je peux faire le vaudou comme ça. Si je fais 1 an ou 2 ans, je ne vais pas en Israël pour prier. Et tu sais, si par exemple, j'ai mon ami Yacoub qui est là-bas, qui chaque fois est obligé d'aller chez le rabbin ou bien je ne sais qui là, pour faire les prières pour moi, tu ne le sais pas. Comment tu peux me dire, il ne va plus en Israël, il ne va plus au pèlerinage? Est-ce qu'on est obligé d'être là-bas physiquement? C'est un exemple que je vous donne. Ils ont menti aux Ivoiriens à la scène économiste, à la scène financière, mais c'est un économiste en carton à Alassane Ouattara. Maintenant, les Ivoiriens ouvrent leurs yeux. Dieu a envoyé le président Tidiane Thiam qui est le vrai économiste. On a les preuves.
Il était à Prudential, là, c'est l'argent qu'on dit les avoirs, là. Hein? Les avoirs des Américains, tous les États-Unis, là, le gros pays, là, les anglo-saxons, plus la Grande-Bretagne, l'Angleterre, là, leur argent, États-Unis et l'Angleterre, Londres, là-bas, là, c'est leur argent, plus la Nouvelle-Zélande, plus l'Australie, tous ceux qui sont anglophones, là, leurs fonds, ils ont fait une grande structure qu'on appelle Prudential, c'est ça qui est à Londres, c'est ce qu'ils ils ont mis Didier Trump, celui qui gérait leur argent. On peut dire qu'il n'est pas un bon économiste, le RDL. C'est pourquoi ils ont été dézingués, ils ne savent plus quoi faire. Toutes les petites filles de 17 ans là, sont dans leur lit. Toutes les petites filles de 17 ans, ils sont compris par la peur. Ils achètent maintenant des voitures, 150 millions, 300 millions pour donner aux petites filles, parce que bientôt ils vont fuir. C'est pourquoi ils négocient à la France et ils disent eux-mêmes en Conseil des ministres ce qu'on doit cacher là. Tout ce qui est caché sera découvert. Maintenant, quand tu as un passeport diplomatique, tu peux avoir un visa court séjour en France parce qu'ils vont fuir. Ils vont fuir. Ils vont fuir. C'est ce qu'ils ont dit en Conseil. Ils vont fuir. Donc chacun va prendre maintenant, même leur cuisinier, même leur boy, même je ne sais qui, là, leur petite maîtresse auront des passeports diplomatiques. Direction France. Quand le président Didier Trump a quitté Prudential pour travail bien fait, il est allé au Crédit Suisse. Il a bien travaillé. Très bien travaillé. Mais quand tu ne travailles pas bien, que tu es déchu d'une fonction, les gens t'oublient. Il y a seulement une semaine, tout le monde entier, l'Afrique, veut repenser les assurances. C'était au Maroc, à Casablanca. Vous avez vu le président Tidiane, vous avez vu son discours? Les applaudissements, il était à l'honneur. Quand vous voyez leur communication RDR, ceux à qui on envoie 1 million, là, on leur donne 1 million de francs pour mentir sur les réseaux sociaux. 1 million. Parce que ils sont allés en Occident et ils n'ont jamais voulu travailler. Ils sont allés en Occident et ils n'ont jamais voulu travailler. Quand tu vas en Occident, là, même si tu dois nettoyer dans les cuisines, il faut le faire. Pourvu que tu aies à manger et que tu défendes ta famille. Ceux qui ramassent les ordures, là, si tu es, il n'y a pas de saut métier, il ne faut pas voler. Si tu dois faire des travaux de construction, mais ils sont là-bas, ils ne travaillent pas. Vidéo à 8 h, vidéo à 10 h, vidéo à midi, vidéo à 16 h, vidéo à 20 h. Là où on passe dans la neige à moins 50 degrés, où elle a dit Babatou ne passe dedans pour aller là. Où la voiture, même pour la faire sortir de la neige, elle est couverte de la neige 2 mètres. Quand tu vois la voiture, on dirait que c'est une montagne, tu ne vois plus la voiture. Et tu appelles, tu fais ça là. Parce que tu dois nourrir la famille et tu dois t'occuper des parents comment on appelle, au pays, contribuer. Parce qu'on n'a pas perdu notre culture. Quelqu'un est mort, tu dois cotiser. Il y a un anniversaire, tu dois cotiser. Tu es dans la joie comme dans la peine. Tu dois cotiser. Mais eux, ils ne travaillent pas. Il y a un qui est aux États-Unis qui se fait appeler éclaireur pour vérité. Il met une trame noire sur son visage, on ne le voit pas. Et on lui envoie des documents pour les lire. Ils ont peur, Tidiane Trump leur fait peur. Et les mobilisations que vous voyez leur font peur. Regardez RDR. Ils vont faire une manifestation au stade Laurent Pokou de San Pedro pour dire qu'ils soutiennent Alassane Ouattara. L'argent qu'ils doivent prendre pour mettre des tables bancs dans les écoles, ils ne le font pas. Hein. Il n'y a plus de médicaments dans les hôpitaux. Ils ne le font pas. Hein. Ils sont dans le fou et le racket. Dans un stade de 60 000 personnes, 500 personnes étaient dans le stade. Ça, c'est une vie, ça. Ça ne leur sert pas de leçon. Parce qu'ils veulent sortir par la petite porte, la honte. Donc, ce qu'on a pris pour blaguer les Ivoiriens, là, pour casser ça, Dieu a envoyé Tidiane Tiam. C'est un professionnel de la finance.
C'est qu'on a pris pour blaguer les gens. Ceux qui aiment l'argent, on dit Alassane Ouattara vient avec des bateaux d'argent. Bateaux d'argent. Qui a une fois envoyé bateau d'argent? Il a bateau d'argent. Le vieux là, le vieux Grigou. Tu sais mentir. Moi-même, je vais venir en stage chez toi pour que tu m'apprennes à mentir. Parce que il faut que je mente maintenant. Les dernières années, il faut que je mente. Parce qu'à partir de 60 ans, je serai un homme très sage, très pur. Je ne mentirai pas jusqu'à mes 96 ans où je vais aller chez Dieu. Donc, le président Alassane Ouattara, ce que le président Gbagbo a dit, il dit c'est un menteur. Vraiment, le vieux, là, je ne veux pas le dire, mais il est un vrai menteur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ils ont fait du faux en manipulant, en prenant les noms de 4 jeunes pour constituer un procès. Ils sont allés chez eux ici, ils ont fait ça. Les jeunes sont venus contredire tout ça. Procès, là, c'est comme tu as une flamme du feu que tu mets dans l'eau. Ça s'éteint. On ne parle plus du procès, là. Ils sont en train de manigancer encore autre chose. Être ou RDR, on ouvre ta boîte crânienne, on enlève ton cerveau, on met une cervelle. Tu deviens un idiot professionnel. C'est-à-dire tout ce que tu fais, tu le fais comme un bête. Eux-mêmes, ils disent qu'ils sont des moutons. Si ce n'est pas comme ils sont moutons. Pire, ce sont des moutons, des idiots, des imbéciles sans valeur. Et vous qui m'écoutez, je vous demande de vous convertir rapidement au PDCI-RDA. Parce que le PDCI, dans quelques mois, va prendre le pouvoir. Vous voyez, bien qu'on utilise au PDCI-RDA, là, il devait être radié. Mais la sagesse de nos anciens fait qu'ils sont pas... Ils sont tellement patients. Si c'était moi, je l'avais déjà radié. Au moment où il trouble la Côte d'Ivoire, il va dans des campements à Kofi Kro, il dit à ses travailleurs de venir faire meeting avec lui. Travailleurs, ils ont... Et puis, il y en a même qui avaient le casque des employés des plantations de palmiers. Là. Quand il faisait le meeting, c'est-à-dire, si tu ne viens pas au meeting, tu es radié. Des gens qui sont payés à 40 000 francs. Ce sont eux qui le manipulent comme ça. Au moment où il crée des troubles au PDCI, RDA, procès par ici, procès par là, n'importe quoi, sa fille se marie à Miami. Miami, là, c'est aux États-Unis, ici, tout près ici, derrière la frontière ici. Bah, ici, là, quand il prend ma voiture, il peut aller à Miami tout de suite. Il peut aller à Miami. Je vais aux États-Unis, je viens. C'est comme tu es. Là où je suis, là, c'est comme tu es à Boisseau. Et puis, le Ghana, c'est comme ça. Ici, là-bas, c'est 102 km. Ici où je suis assis, jusque là aux États-Unis, là en France, c'est 102 km. On va là-bas, on vient, on va là-bas. Surtout quand tu as le passeport. Là même, ils ferment leurs yeux et puis ils te laissent passer. Tu as le passeport d'ici, là, ils ferment leurs yeux comme ça, puis tu passes. Puis tu reviens. Mais il faut parler l'anglais, sinon ton cas sera triste. Donc, Jean-Louis Bion, sa fille se marie. Au début, ils avaient invité 150 personnes. Les gens vont partir de Côte d'Ivoire, ils vont partir de partout, leurs amis, pour aller faire la villégiature. Aujourd'hui, ils sont 850 personnes. Mais où ils ont eu cet argent-là? C'est en Côte d'Ivoire. Dans les plantations de palmiers à huile créées par Houphouët-Boigny. Le caoutchouc, le SAPH, créé par Houphouët-Boigny. Ils ont privatisé ça à leur nom. Et on dit les plus grands financiers ou bien je ne sais quoi. C'est comme je suis à la tête d'une structure. Et c'est ce qui va se passer à le RDR quand on va quitter, on va attraper la tête. Il privatise et il prend. Quand Alassane Ouattara était Premier ministre, le FPI l'a dénoncé comme ça. Il vend et il rachète. Il vend et il rachète. C'est comme je suis là, et puis ECI, là, CIE, Compagnie Ivoirienne d'électricité, tu fais une privatisation, puis en bas tu achètes. Et puis on dit, le plus grand employeur, ceux d'ici, là, tu privatises et puis tu rachètes. À 1 franc symbolique, ils prennent ça et puis ils font le document. On dit, le plus grand employeur, l'Afrique fait pitié. C'est quoi vivement que le président trompe les décisions qu'il est en train de prendre là, que ces décisions-là, avec tous ces petits documents qu'on envoie là, que vraiment les gens en tiennent compte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, donc Bion, lui qui aime tellement la Côte d'Ivoire, sa fille ne se marie pas en Côte d'Ivoire, il n'a pas besoin des lois, les lois ivoiriennes. Même n'a pas besoin de lois françaises. C'est aux États-Unis sa fille se marie. Vous voyez comment ils savent mentir aux gens.
je voudrais vous saluer. Qu'est-ce qui se passe au RDR? Mabri Touakeus, monsieur, aller-retour. C'est à cause de lui qu'une femme qui parle, on dirait qu'elle a du tabac dans la bouche. Elle est une vilaine femme. Madame Vetti. On peut être vilaine comme ça. Je ne sais pas si un garçon lui dit je t'aime. Quand une femme est vilaine comme ça, même on ne doit même pas lui dire bonjour. Quand tu es une femme, tu es vilaine. Là. Moi, hein, quand vous voyez là, quand une femme est vilaine, là, même quand je te vois comme ça, je fais comme tu ne vois pas. Si je ne peux pas te dire bonjour. Mon bonjour là ne va pas aux femmes laides comme ça. Quand tu es vilaine, c'est une malédiction. Parce qu'une femme doit être comme une œuvre d'art pour ouvrir la chambre, aller avec elle. Une œuvre d'art à désirer. Ce Mabri là, il était au PDCI avec nous. Mabri là, il était au PDCI avec nous. Quand leur parent Guy Robert a fait le coup d'état au PDCI RDA, il a été le premier à sauter dans la bague de Guy Robert. Le premier. Il est allé à Guy. Il a fait tous les coups bas là-bas. Parce que leur parti, la majorité, c'est le Yacouba. Tu n'es pas Yacouba, tu n'as pas ta place. Ensuite, on le voit, il est aux côtés du président Laurent Gbagbo, mais en même temps, il joue le jeu du président Alassane Ouattara à travers Ahmed Bakayoko. Et le président Gbagbo qui voulait le récupérer afin de lui ministre de la Santé. Mais il jouait le jeu d'Alassane Ouattara. Le président Gbagbo le regardait étonné, médusé, de voir le comportement d'un homme qui veut toujours remplir son ventre. Vous l'avez vu, je vais aller vite, en 2000. Tu es dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, tu viens de voler 5 milliards. Et le président te dit, mais il faut justifier de l'argent que tu viens de prendre automatiquement, on ne sait pas ce que tu en as fait. Il allait faire CNT. Vous avez vu son discours. Il était dans un chapeau qu'on appelle, nous on appelle Boxa. Là. Boxa c'est russe, Boxa blanc, puis une chemise blanche. Il a insulté copieusement le président Alassane Ouattara. Il allait dans l'Ouest montagneux, je n'invente rien. Son parti rabougri est maintenant dans l'Ouest montagneux. Un parti qui doit être national est devenu tribal et régional. On apprend un bon matin. Le président Alassane Ouattara l'a appelé. Il est encore ministre conseiller. C'est un homme ça. Il est encore ministre conseiller. Mais ce qui va nous étonner, il y a 72 heures, Mabri était à Berpleu. C'est un village de Mans. Il dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle en octobre 2000. Le RHDP, c'est pas encore prononcé. Vous voyez comme au RHDP, ils sont des gens fourbes. C'est pourquoi, à l'entame de cette vidéo, j'ai dit à ma soeur, quitte au milieu d'eux. Parce que Kitty, c'est ma soeur. Quitte au milieu d'eux. Des gens fourbes. Mabri dit à Berpleu qu'il est candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Vous savez, Mabri n'a pas d'ambition. Hein. Il va être candidat, et puis quand le président Tidiane va gagner, ils vont dire, on va faire un gouvernement, il sait qu'il va retrouver son poste de ministre. Cette fois-ci, il sera ministre chargé des femmes, des affaires féminines. Lui, son ambition, c'est ça. Le RDR, ce n'est pas encore prononcé. Le RDR n'a pas encore un candidat. Mabri, lui, il est candidat à l'élection présidentielle. Quand il va voir que le RDR est en mauvaise position, vous allez apprendre qu'il a changé de casquette. Parce que lui, c'est ça. Un médecin qui n'a jamais exercé, même n'a jamais fait piqûre à quelqu'un. Il est dans la roubladise. Et il pense que ça lui réussit. Une autre chose, je dis, c'est une longue édition ce matin. La commission électorale indépendante sera désormais la commission électorale partiale, CEP, ou du moins CED, si vous voulez. Vous pouvez dire commission électorale partiale ou commission électorale dépendante, parce qu'elle dépend du RDR. CED, commission électorale dépendante. Elle ne peut pas piloter les élections, sinon c'est pas bon. Le listing que vous voyez là est rempli d'étrangers. Mais comment ils ont fait?
Ils ont pris les actes de décès des Ivoiriens. Ils ont fait du faux. Il y a des femmes qui ont 70 enfants. Il y a des gens qui ont 150 ans. Ah, Dieu leur a donné la vie, qui sont sur la liste électorale. Le découpage électoral, quand il y a 100 personnes à Guitry, ils ont un député. Quand il y a 100 Ivoiriens à Guitry, ils ont un député. Mais à Cinéma Tchali, quand il y a 20 personnes, ils ont un député. C'est un exemple que je vous donne. C'est-à-dire, dans le découpage, 1000 personnes font un député dans le nord, mais pour avoir un député en pays baoulé, il faut 20 000 personnes. Il faut 20 fois plus. Pour avoir un député dans la zone forestière, il faut 20 fois plus. C'est un mauvais découpage électoral. Un très mauvais découpage électoral. C'est fait exprès. Le mode de transmission des résultats. Il faut proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote parce que les résultats sont trichés dans les commissions départementales et régionales et dans la transmission électronique. Quand ça quitte là-bas pour venir à Abidjan, la machine, c'est comme la machine qui est devant moi, je peux la régler en sorte que quand tu envoies un là peut devenir 100. Ce sont des algorithmes qu'il faut afficher. Ça peut devenir 100. Et puis pour toi, il y a toujours 2. Même si tu as 200, je sais comment je fais N quelque chose, et puis ça fait tout. 200 là devient 2, et moi qui ai 2 là, ça devient 200. C'est ça le RDR, ils ont la majorité là. On ne peut pas aller à une élection comme ça. Il faut rapidement dissoudre cette CEI qui est devenue CD, Commission électorale dépendante. Il faut la dissoudre. On n'en a pas besoin. Pour finir, je voudrais donner conseil aux jeunes cyberactivistes ou aux frères cyberactivistes. Quand tu es cyberactiviste, il faut être sûr que tu as une protection de l'État dans lequel tu es. Ce n'est pas un jeu. Tu ne peux pas critiquer un pouvoir, taper un pouvoir et être dégarni. Tu n'es pas dans une situation dans le pays où tu demandes papier, renouvellement de papier chaque année. Pourquoi ils ne sont pas allés attraper sous le de Paris? Pourquoi ils ne vont pas attraper la guêpe? Pourquoi ils ne sont pas allés attraper sous le de Paris? Pourquoi ils ne sont pas allés attraper la guêpe? Tu n'as pas de CB. Tu n'as pas un papier sur toi. Et puis tu vas donner la parole. Tu n'as pas une ligne de protection même dans ta circulation. On ne te suit pas. Parce que quand tu es national du pays, ils ont des obligations vis-à-vis de toi. Ils ne peuvent pas te prendre comme ça. Même s'ils envoient un papier, ça va faire 20 ans. Moi, je peux justifier que je n'ai aucun papier ivoirien. À partir d'ici, je parle de la politique, j'interviens dans un pays qui m'a vu naître. Et j'ai le droit. Personne ne peut justifier autour de moi. Même une fouille systématique, voire même un micron de papier ivoirien, là, il n'y en a pas. Je suis intelligent. Je voudrais saluer Babo Koni. Parce que être dans le combat, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, il est en zone de rétention. Je voudrais que vous tous vous mobilisiez pour lui apporter les moyens financiers si vous pouvez. Si vous aimez la lutte et le combat qu'il fait, et je voudrais surtout interpeller les cadres du PPACI. Il a donné la parole pour vous et votre parti. C'est maintenant que vous devez mobiliser les moyens, et vous en avez. Le président Gbagbo a les moyens pour prendre des avocats, pour venir à son secours. Parce que quand tu es en centre de rétention, la distance est très mince pour le mettre dans un avion et l'envoyer à Abidjan. Et vous savez que si on l'envoie à Abidjan, ce sont des sanguinaires qui sont à Abidjan. Ils vont lui arracher la vie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
Prions pour tous ces jeunes qui interviennent, qui aiment passionnément la Côte d'Ivoire. Vous venez d'écouter ici Isaac Nyeba, qui est encore en train de vanter les mérites de Tidjane Thiam. C'est son champion et c'est normal. Moi, ce que j'aime dans tout ça, c'est qu'il attaque le RHDP. C'est tout ce qui m'intéresse. Parce que quand on attaque le RHDP, je suis content et là, je poste. Parce que le RHDP, c'est ce qu'il mérite après 14 ans de pouvoir sans partage. Ah non. Ils ont partagé le pouvoir avec le PDC-RDA à un moment donné. Ils ont partagé ensemble avec le PDC-RDA. Mais ils se sont fait, le PDC s'est fait mentir. On ne peut pas les juger pour ça parce que tout le monde s'est déjà fait mentir par Alassane Ouattara. On ne peut pas insulter une personne parce qu'il a été bon et qu'il a été exploité par quelqu'un de malhonnête. Ceux qui sont RDR sont des malhonnêtes. Ils ont toujours menti. Et sur ce point, c'est vrai. Parce qu'Alassane Ouattara est venu en mode « Je suis un grand économiste. J'ai beaucoup de relations, je peux changer la Côte d'Ivoire. » Mais c'était de fake news et de fake news. Aujourd'hui, en face, il a quelqu'un qui apparemment ne ment pas, mais est sincère dans sa démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tidjane Thiam, lui, par contre, ne dit pas que je suis. Bah, il est ça. Tout porte à croire que Tidjane Thiam est ça réellement. Et ça fait plus peur à Alassane Ouattara qu'aujourd'hui, donc, nous avons en face de nous une personne qui va prouver au peuple ivoirien qu'est-ce qu'un vrai économiste parce qu'il ne parle que des chiffres et parce qu'il a prouvé devant la face du monde. En fait, ce n'est pas un Alassane Ouattara qu'on nous dit qu'il travaillait au FMI. Pour Tidjane Thiam, c'est le cas. Et nous voyons très bien comment Tidjane Thiam, les entreprises où il a travaillé, où il a été DG, ce qu'il a pu faire, tout est visible. Ce n'est pas que des commentaires et limité dans des commentaires. Non, 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 non. Pour lui, tout se voit aujourd'hui. Et on voit les conférences qu'il mène, comment il discute avec les chefs d'État. Donc, il n'y a pas de mensonge. Donc, sur ce point-là, c'est vrai. Alassane Ouattara voit donc venir quelqu'un qui ne va pas mentir que je suis ça, mais quelqu'un qui est ça réellement. Et du coup, ça fait peur. Il s'est dit, mais non. Pourquoi en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y aura le contraire de ce que moi je disais. Il y aura exactement ce que je disais que je suis. Ce que je n'ai jamais été. Et donc sa mythomanie aujourd'hui tombe totalement à l'eau. Il a menti. Aujourd'hui, il est la photocopie et il y a l'original qui est là. Il n'est même pas la photocopie, hein. La photocopie couleur. Il est la photocopie en noir et blanc. Et l'original, elle est là posée maintenant. Et du coup, ça fait peur. Et tout ce que vous voyez des attaques contre Tidjane Thiam. Donc, c'est normal. Mais là, Isaac Nyeba nous a dit qu'il a laissé le PPACI. Non, arrêtez de vous convaincre. Oui, vous êtes attaqué. Mais Ouattara n'a pas laissé le PPACI. Au contraire, c'est vous qui l'avez laissé. Parce que le nom du président Laurent Gbagbo, il a retiré sa liste électorale. Les cadres du président Laurent Gbagbo, on les arrête, on les condamne. Monsieur, vous, on ne vous arrête pas, on ne vous condamne pas. Ouattara ne fait rien au PDC-RDA comparé au PPACI. PPACI est le parti qui souffre le plus, qui a souffert le plus en Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Et personne ne doit venir dire ici que Ouattara laisse le PPACI, il s'attaque seulement au PDC-RDA. C'est impossible. Parce que regardez les niveaux d'attaque et ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont souffert le plus. Aujourd'hui, après le PPACI, c'est le GPS. Le PDC n'est même pas parmi les deux premiers partis qui souffrent sous Alassane Ouattara. Donc le PDC, je trouve qu'ils sont encore relax. D'ailleurs, tous les combats qu'ils font, c'est entre eux, dans leur parti politique. Ce n'est même pas le RHDP qui les attaque. Quand on parle de porter plainte, c'est entre eux. Donc leur problème, c'est dans le parti et les solutions peuvent sortir du parti. Et d'ailleurs, les solutions sortent toujours du parti. Pensez-vous vraiment que c'était le RHDP qui avait payé les 4 là? Ils allaient sortir pour dire ce qu'ils ont fait là? Non, ce n'est pas possible.